Voici le TP d'application du cours chaîne d'acquisition. C'est une transmission de la voie humaine via une liaison serrée et sa restitution. C'est un TP assez basique. J'ai fait un cahier des charges très simplifié pour limiter l'étude. Donc l'amplitude maximum du microphone MEMS sera de 150 mV, crête, hein. La bande passante à 3 décibels, on aimerait transmettre la voix donc de 400 Hz à 4000 Hz, avec un signal surbrouillé supérieur à 40 décibels, ce qui n'est pas énorme, et une liaison série pour transmettre 8 bits avec un débit de 115 200 baud. Les moyens utilisés, pour la conception de l'émetteur et du récepteur, le kit PSOC 5LP, l'utilisation d'un lecteur MP3 comme source audio, l'utilisation d'un haut-parleur autonome portable. Tout ça, ça va nous simplifier la conception de la chaîne de transmission. Un oscilloscope de base, c'est celui que j'ai chez moi, donc il n'est pas super. Quelques composants passifs et actifs, donc condensateur, résistance, diode. Pour le test de la transmission à distance, un deuxième kit PSOC 5LP. Donc, telle qu'était prévue la chaîne de transmission originale, donc un son entre dans notre système, en entrée dans notre système, et un son en sortie, séparés par deux systèmes avec une distance entre eux, un émetteur et un récepteur. Donc l'émetteur, microphone, adaptation du signal, CAN, traitement numérique, sérialisation. Et après la sérialisation, une transmission série via 2 fils à destination du récepteur. Dans le sens inverse, une désérialisation, un traitement numérique éventuel, une conversion numérique analogique, un driver de puissance, du signal analogique, un haut-parleur, on transmet du son. Donc les signaux qui sont analogiques dans ce système, c'est entre le microphone et le CAN, et de l'autre côté entre le CNA et le haut-parleur. Pour ce qui est du numérique, vous voyez ici, c'est ce qui va être principalement traité par le microcontrôleur du PSOC. Et la liaison série peut être vue comme analogique ou numérique, ça dépend du point de vue. Donc le système il sera réalisé avec un MP3 à la place du microphone et un haut-parleur à la place autonome à la place de la partie puissance et haut-parleur. Alors voici mon dispositif expérimental. Le signal d'entrée est généré par un vieux lecteur MP3, un câble jack adapté pour être connecté sur ma carte de développement, une carte de développement Cypress PSOC 5LP, en sortie un jack une femelle adaptée pour ma carte de développement et un haut-parleur autonome.